Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit cliquet. Je devrais m'inscrire à la Star Academy, tu trouves pas? Salut les mécamaniacs! Alors, je vous ai souhaité d'avoir des outils sous votre sapin de Noël, et moi, j'en ai au moins eu un. Et en plus, ça tombe bien, c'est un type d'outil que j'avais besoin, que je voulais. C'est une visseuse à choc, mais qui peut également servir de boulonneuse. Quand on parle d'outillage, ce qui est important de préciser, c'est quel est ton point de référence par rapport à l'outil testé. Donc moi, j'aime bien les outils qui ont une certaine qualité. Ma référence à moi, c'est cette visseuse Bosch. C'est une gamme qui ne se fait plus en 14,4 volts. Donc cette visseuse-là, elle a plus de 8 ans. Elle a dû visser, sans déconner, plusieurs dizaines de milliers de vis. Et elle fonctionne toujours aussi bien. Mon autre outil de référence, c'est cette clé à choc de chez KS Tool qui fait 1600 Nm. Ça, c'est un outil pneumatique qui fonctionne sur compresseur. J'avais pris ça notamment pour dévisser les écrous de cardan. Et jusqu'ici, pas de souci, ça dévisse tout. Même des écrous que j'arrivais pas à dévisser avec une barre de 3 mètres. Donc l'outil qu'on va voir aujourd'hui, c'est cette visseuse à choc de la marque Tino. C'est un outil polyvalent, c'est un outil hybride. Il y a un embout 6 pans qui te permet de mettre par exemple une empreinte cruciforme. Et là, tu as également la possibilité de mettre une douille 1,5. Donc par exemple pour dévisser des écrous dans l'automobile. Donc c'est tout à fait l'outil que j'avais besoin pour les deux usages, pour visser des vis et pour l'utiliser sur ma voiture. Cet outil remplacera certainement pas ça. Il existe des outils sur le marché qui peuvent remplacer une boulonneuse pneumatique comme ça, mais pour avoir vraiment quelque chose d'efficace, faut taper plutôt dans le haut de gamme, par exemple du Milwaukee, et c'est pas du tout le même prix. Par contre, c'est un outil qui vient parfaitement s'intégrer entre les deux outils. On pourra faire du perçage et on pourra dévisser pas mal de choses. Ce pack-là actuellement vaut 85 € avec deux batteries 20 volts 3 ampères-heure. Et il existe d'autres packs avec une batterie, voire des batteries plus petites qui peuvent descendre jusqu'à 60 €, même moins de 60 €. Donc le prix est vraiment très bas pour un produit comme ça. Et pour le prix, j'ai envie de dire qu'on nous vend du rêve. Une visseuse à choc avec un moteur sans charbon, donc brushless, qui est censé avoir une plus grande puissance et une plus grande durée de vie. Deux batteries 20 volts 3 ampères-heure, 320 Nm de couple maximum, une valise avec des outils, un chargeur. En somme, le rêve. Donc j'ai pas vu de revue pertinente de ce produit sur internet, donc on va en faire une. Donc la visseuse dans l'ensemble, elle est pas trop mal finie. Le plastique, ça se sent que c'est pas du haut de gamme, mais ça va franchement. Le revêtement ici, on dirait un truc caoutchouté, mais c'est pas vraiment comparable à ce qu'on a sur la Bosch. Le petit clip de ceinture, c'est pratique. Moi, sur ma Bosch, j'utilise ça notamment pour faire du vissage. Comme ça, tu peux accrocher ça soit à ta poche, soit à la ceinture. C'est pratique. Pour l'automobile, ça sert à rien. Une lanière pour mettre ça sur l'épaule. Bon, éventuellement pour faire du vissage en hauteur. Les gants qui me font bien marrer. Une notice qui est là en français. Bon, elle a le mérite d'être là. C'est pas super, franchement. Le chargeur avec deux diodes. D'ailleurs, on voit qu'ils ont fait des économies parce que c'est des diodes d'ancienne génération. C'est même pas du SMD, mais bon. Pareil, là on a une diode pour l'éclairage. Ça éclaire assez fort malgré tout. En dessous, il y a juste deux connectiques. Donc pour la gestion avancée de la batterie, je pense qu'on repassera. Les batteries, je les trouve assez grandes pour des batteries 3 ampères-heure. La batterie ressemble beaucoup à une batterie Makita. À voir si ça peut éventuellement être compatible ou pas. Le poids, on est sur 587 grammes. La visseuse, elle fait 1141 grammes. Et avec la batterie, on est à 1,7 kg, 1727. Ce qui reste franchement raisonnable. C'est pas très lourd en main. Ici, on a le commutateur vissage-dévissage. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que partout, c'est des vis cruciformes. Ce qui est pas mal pour une éventuelle future réparation.
Je pense que pour ce genre de produit, on peut trouver des pièces assez facilement, au cas où. Bon, déjà on va vérifier, est-ce que la batterie fait bien 20 volts? Parce qu'après tout, on peut s'attendre à tout avec ce genre de produit. Donc moi, quand on me vend du rêve, bah, je vérifie. Donc j'ai rechargé les batteries complètement avant de faire le test. Et on est bien à 20,6 volts. Au niveau des accessoires qu'on nous propose, donc il y a plusieurs douilles qui vont du 18 au 22. C'est bizarre qu'ils aient mis une douille de 18 plutôt que de mettre une douille de 17. Moi j'aurais préféré une douille de 17. Les douilles, ça ressemble pas vraiment à des vraies douilles qui sont faites pour des outils pneumatiques. On dirait une simple douille standard qui a juste été peinte en noir. Bon, pour un outil comme ça, ça sera peut-être suffisant. Là, pour comparer, ça c'est une vraie douille conçue pour un outil à choc. Elle est noire, mais c'est pas la peinture qui est comme ça, c'est le métal. Et là, je sais pas si tu verras, c'est brillant, c'est parce que c'est la peinture qui est dessus. On a des petites douilles comme ça, 6, 8, 10, 12. Pourquoi 12? Pourquoi pas 13? C'est pas très bien conçu non plus. Donc ça, tu vois, ça vient se mettre comme ça. Normalement, c'est magnétique. Et les douilles, bah, elles viennent comme ça. Et donc, il y a une petite bague qui les retient. Ça vient se mettre comme ça. Il faut un petit peu de force pour insérer ça. Et dans les accessoires, il y a un truc que je trouve pas particulièrement indispensable, mais bon. C'est des petites bagues en caoutchouc comme ça. Et une petite tige. Donc c'est pas du tout expliqué dans la notice à quoi ça sert ce truc là. Donc là tu as un trou, là tu as un trou, là dessus tu mets l'espèce de petit truc en caoutchouc. Une fois que tu as inséré la douille, tu mets la petite tige pour éviter que la douille puisse s'enlever et tu bloques avec ça. L'utilité, je la trouve réduite. Normalement, déjà sans ça, ça tient très bien. Pour certains usages, c'est peut-être utile. On a plusieurs embouts dans un embout Torx. Bon, clairement, c'est pas suffisant. C'est un petit peu dommage qu'il y en ait si peu. Bon, après, ça n'a pas l'air d'être des embouts d'une qualité extrême. Bon, ils ont le mérite d'être là. Donc, tu insères ça comme ça. Plusieurs forêts et un embout articulé comme ça. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? On verra. Donc, tu mets ça là-dedans. Tu mets un embout. Je pense que ça peut avoir son utilité, mais pour des trucs qui sont pas serrés ultra fort, je pense. La gâchette de l'outil, elle te permet de varier la vitesse. Donc ça c'est pas mal. Quand tu appuies sur le bouton, ça allume toutes les loupiottes ici. Et il n'y a qu'un seul bouton, c'est celui pour allumer et éteindre. Quand tu appuies sur la gâchette, ça allume tout ça pendant un moment. Donc le premier mode offre une puissance qui va jusqu'à 180 Nm et 2500 impacts par minute. Le deuxième jusqu'à 320 Nm et 3200 impacts par minute, je crois. Enfin, c'est ce qui est annoncé. Ça, c'est uniquement en mode vissage. En mode dévissage, tu peux pas choisir la vitesse, tu es toujours à fond. Tu peux uniquement activer l'option Free Stop. Je sais pas trop à quoi ça sert, c'est pas vraiment très bien expliqué dans la notice. Il parle d'efficacité de dévissage. Ce que j'ai pu remarquer suite à mes premiers tests, c'est que quand cette option-là est allumée, ça a l'air de dévisser plus efficacement. Assez parlé, on va voir ce que ça donne en vrai. Donc pour l'essai, on va essayer de dévisser les vis sur 759. J'ai jamais dévissé les vis depuis que je l'ai. Donc ça doit être bien rouillé. Je ne connais pas le couple avec lequel ça a été vissé. Il est probable que ça a été vissé plus fort que ça ne devrait, comme sur beaucoup de véhicules. Pour donner une indication, le serrage normal qui est préconisé sur ces roues-là, ça doit être 120 Nm. Là, il faudra sûrement mettre plus de force, vu que ça n'a pas dû être dévissé depuis plusieurs années, ça doit être bien rouillé. Donc on verra, est-ce que ça fonctionne. Je vais utiliser une douille spéciale, donc c'est une douille de chez KS Tool. Elle commence à avoir un peu de jeu. Donc ça peut aussi jouer sur l'efficacité du dévissage.
Alors, je me suis mis en mode dévissage et j'ai activé le mode free stop. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, mauvaise pioche. Première vis. Deuxième, c'est bon. Je vais la revisser, mais uniquement avec le premier mode pour pas serrer trop fort. La troisième. C'est bon. La quatrième. Voilà. Et regarde bien l'état des vis, hein, je te mens pas. C'est vraiment rouillé de chez rouillé. Donc là, c'est pas mal. Toujours revisser à la main au début pour pas foirer le filetage. Et la dernière. Là, je dirais que c'est plutôt pas mal. On va réessayer la dernière. Donc je veux pas rester trop longtemps, c'est un outil électrique, j'ai pas envie qu'il surchauffe. J'ai pas envie de la casser la clé, moi j'ai envie de l'utiliser en fait plus tard. Ouais! Donc voilà l'état de celle-ci. Et pour moi là je vais finir le serrage avec une clé dynamométrique à 120 Nm. Alors sincèrement, ma première impression est très bonne. Franchement, à voir la durée dans le temps. Mais là, vu comment c'était corrodé, et le fait que j'ai quand même pu le dévisser avec ça, franchement, je suis satisfait. Alors, avant de faire la vidéo, hier, j'ai fait quelques petits essais pour voir ce que ça donnait. Et de l'autre côté, sur une des vis, j'ai bloqué. Bon, j'ai pas voulu insister autant qu'ici, mais j'ai pris ma clé dynamométrique pour voir à quelle force la vis allait se dévisser. Donc cette clé-là est reversible, je peux l'utiliser dans les deux sens. Donc j'ai dû quand même mettre 280 Nm pour dévisser la vis. Donc à la limite, qu'elle échoue ou qu'elle a un petit peu de mal à 280 Nm, ça ne me choque pas plus que ça parce que je pars du principe que de toute manière, les 320 Nm qui sont annoncés, c'est quelque chose qui est vraiment très optimiste. Enfin, tu l'atteindras peut-être en bourrinant au bout d'une minute, mais ce type d'outil, il faut essayer de ne pas trop le surchauffer, quoi. Moi, le but, c'est pas de le casser, c'est de l'utiliser vraiment dans le futur. Donc là, vu la corrosion qu'il y avait sur les vis, on n'était pas à 120 Nm pour les dévisser. On était bien au-delà. Je pense minimum 160 voire 200 Nm de force pour pouvoir dévisser ça. Et puis pour finir, on va faire quand même un test de vissage. Donc ça doit être du M8, mais ça fait que 6 cm. Et ça, c'est du M6 et ça fait 16 cm. Donc on va voir si ça se visse plutôt bien. Donc j'ai une vis olive ici, on va essayer de visser ça dedans. Je vais commencer par le tiers-fond. J'ai mis la visseuse dans le premier mode, donc mode faible ou mode lent. Et ça se visse sans problème. On va passer à ça, c'est du M6 et ça fait 16 cm, 160 mm. Donc pareil, je vais commencer en mode 1. Bon, ça a mis un peu de temps, mais c'est rentré. On va recommencer, et cette fois-ci en mettant la visseuse en mode 2, donc le mode rapide et plus puissant.
là c'est indéniable, ça vissait beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Franchement c'est pas mal. Bon, à ce stade, je crois qu'il n'y a qu'une seule conclusion à avoir. Pour un prix réduit, ça fait le boulot. Est-ce que ça fait 320 Nm? Je sais pas. Est-ce que j'ai trouvé des choses rédhibitoires sur l'outil? Non. Est-ce que ça reste un outil valable? Bah, t'as vu les essais par toi-même. Moi j'ai envie de dire oui. En tout cas, moi pour ce que je veux en faire, il me servira. Reste la question de la durée de vie. Et dans l'immédiat, je ne peux pas répondre. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu verras certainement cet outil dans les prochaines vidéos, parce qu'il ne va pas rester sur une étagère, je vais m'en servir. Et donc s'il meurt, bah tu le sauras. Donc, je répète, cette vidéo, c'est pas du marketing, c'est un truc que j'ai eu à Noël. Si toi, tu veux tenter l'expérience, je te mettrai des liens en dessous de la vidéo. Bon, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra éventuellement t'être utile. Laisse un pouce. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!